Bien, salut tout le monde, c'est Lida Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite installation de plugin qui convient avec After Effects et Cinema 4D. Donc il y a une manière d'exploiter déjà vos caméras, votre caméra, enfin votre scène, caméra, lumière et quelques petits mouvements d'objets si vous voulez bien. Donc il y a moyen de les exploiter déjà vers After Effects, que vous soyez sur la version R12, R13, R14 et tout. Donc par exemple, moi quand je fais des animations avec des particules en fond déjà, j'exporte ma caméra vers After Effects pour avoir le même mouvement de caméra qui était sur Cinema 4D. Donc ce mouvement là va être exporté en image T vers After Effects. Mes particules vont pouvoir synchroniser en 3D dans l'espace d'After Effects. Je sais pas si vous me comprenez en fait. Par exemple, j'ai mon cube que j'ai créé avec une caméra. Donc si je mets peut-être une image T là et que j'avance, je suis dans ma caméra, je me déplace par exemple comme ceci avec ma caméra. J'ai donc créé une animation de caméra par exemple. Regardez bien, j'ai donc créé une animation de caméra. Donc si je veux l'exporter déjà sur After Effects, il va falloir un plugin. C'est donc ça que je vais vous montrer. Enfin, moi je vais exporter le mouvement de ma caméra en fait. C'est pas trop les particules que je vais exporter parce que c'est pas trop les particules que je vais exporter. Parce que imaginez que vous avez fait votre rendu comme ça. C'est un rendu en 3D, mais une fois que vous le mettez sur After Effects, ce sont des suites d'images et on les considère comme des calques en 2D. Donc ils ne sont plus dans l'espace 3D en fait. Et quand ils sont sur After Effects, donc là je suis en train de faire une intro. Bon, déjà je vais l'enregistrer et je vais faire le projet. Et une fois sur After Effects, il faut que la caméra soit en mouvement pour qu'on voie les particules bouger, sinon vous aurez des particules comme ça. Par exemple, prenez par exemple le strapcode, particule là, ouais, vous aurez des particules comme ça et pourtant la caméra a un mouvement et ce mouvement n'est pas sur nos particules, vous voyez. Pourtant si je viens là par exemple et que je fais un rendu de cette scène, donc je fais par exemple toutes les images et là je fais QuickTime. On s'en fout ici, je coche ça pour avoir l'espace transparent. Là je l'enregistre par exemple au bureau. Maintenant, en enregistrant, si vous faites un rendu comme ça, le rendu s'enregistre en 2D comme je vous l'ai dit tantôt, c'est juste une vidéo. Donc il faudra venir ici sur fichier de composition, vous cochez ça, vous cochez ça, vous cochez ça, vous cochez ça, vous cochez ça. Et vous faites le rendu tout simplement. Voilà, une fois par exemple votre rendu terminé, vous voyez bien que là c'est un truc en 2D. C'est en 2D parce qu'on ne peut plus bouger la caméra en fait. Donc ça c'est déjà un plan. Si on va par exemple sur After Effects, attention, oui, je l'enregistre au bureau. Donc si j'ouvre, je clique là par exemple pour importer mon projet. Je l'ai enregistré en cam, donc le nom c'était cam. Déjà vous voyez qu'il a créé un fichier bureau appelé AEC dans After Effects Cinema 4D. Donc si on recherche ce fichier par exemple, allô, 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 allô. Ouais. Alors tu Ah, fais un partage d'écran. Donc vous ouais, regardez ouais, votre, regarde, mais en fait c'est tout con, mais tu vois là? ah tu es dans mon tuto hein. Alors, Tu vois ou pas là? ouais, mais t'es dans mon tuto. Attends. Voilà. Donc, on va rechercher déjà notre cam. Donc, si je fais CAM directement, ça me montre cam. Ouais, là, c'est notre cam. On refait CAM, CAM, CAM. Attention. Je clique là. CAM. Voilà. CAM. Comme AEC. Donc, ouais, c'est un fichier comme ça. C'est pas ça en fait. Ça, c'est l'intro qui est en 2D. Mais là, c'est un fichier qui va vous donner toute votre scène. Si vous avez mis peut-être des lumières sur votre scène, par exemple, des lumières comme ça, vous pouvez l'utiliser sur Optical Flash. Donc, si vous avez mis des lumières comme ça, il va exporter la lumière en fait sur After Effects. Donc, sur After Effects aussi, on peut mettre les lumières. Donc voilà, j'ai importé mon projet. Donc ça me crée une composition que si j'ouvre, à l'intérieur il y a une caméra. En appuyant sur U, je peux bien voir les images qui est de la caméra. Donc ça fait que ma caméra a une lumière en fait. Donc si je copie particulier qui était ici, vous voyez que là c'est stable. Mais quand je vais le mettre là, particulier maintenant en bas, et regardez comment il bouge en fonction de la caméra, vous voyez que ça bouge. Ouais, particulier, ça bouge.
voyez bien. Donc la scène est maintenant en 3D. C'est un peu ça l'importance en fait. Bon, peut-être je peux pas bien vous expliquer parce que le tuto doit être rapide. Il faudrait pas que ça soit long. Mais vous voyez un peu l'importance du plugin. Donc déjà pour le craquer, parce qu'il y a des mecs qui essayent de le faire, mais ils n'arrivent pas à importer comme j'ai fait, hein, parce qu'ils n'ont pas installé dans ce plugin que je suis en train de vous dire. Ce plugin export de Cinema 4D. C'est un plugin import export parce que là, étant ici, je peux exporter aussi vers Cinema 4D. Donc je peux exporter mes caméras et mes lumières et tout ça, et je les envoie sur Cinema 4D, et puis je fais un truc là, je le renvoie ici, ainsi de suite, dans les deux communiquent en même temps. Déjà pour avoir cette scène 3D là, bon attendez, je vous montre aussi que vous pouvez créer une lumière. Par exemple si je fais CTRL ALT L pour créer une lumière, ok. Voilà ma lumière, donc je peux déplacer comme ça, vous voyez bien que ma lumière bouge en fonction de la caméra. Ouais, la lumière bouge. Si je crée Optical Flash, CTRL Y, ok, et que je fais Video Copilot Optical Flash, là mon Optical Flash est en 2D, il bouge pas encore parce qu'il n'est pas en rapport avec la caméra. Donc si je fais maintenant Tracking Light, Optical Flash est suivi par la lumière et forcément il est en 3D, mais sauf qu'il fait que je monte un peu son intensité et puis je le mets en addition. Voilà, et regardez maintenant, la scène est en 3D. Donc c'est un peu ça le but de ce plugin en fait. Donc pour l'avoir, non, on n'allait pas voir mon Facebook comme ça, attendez, voilà, je reviens ici. Donc pour l'avoir, vous allez sur maxon.net, ok. Bon, c'est le site officiel de Maxon en fait. Vous allez sur Update. Vous cliquez, étant sur support, vous allez sur Update. Update, je sais pas, vous venez dans mon plugin. Et là, il y a la version After Effects CC et la version After Effects CS3. Donc de CS3 à CS6, c'est ça qu'il faut utiliser. Et de CC à CS4, c'est ça qu'il faut utiliser. Parce que déjà sur After Effects CC, on peut ouvrir des scènes comme ça en fait. Des scènes comme ça, on peut les ouvrir. Regardez par exemple. Si vous ne connaissez pas encore, mais peut-être vous connaissez, tant pis. Si vous connaissez surtout cette étape, bon, je l'enregistre par exemple comme ça. Si je vais sur After Effects CC, une fois qu'il a démarré, je vais par exemple importer mon projet. Regardez un truc. C'est ça le projet. C'est un projet Cinema 4D. Et vous voyez, je l'importe là sans plugin. Donc je peux le mettre dans ma composition. Et là, il y a le plugin qui est intégré sur Cinema 4D là. Sur After Effects CC. Donc là, vous pouvez voir votre scène en 3D avec l'animation et tout. Donc vous pouvez passer ici en rendu final, par exemple ici sur Ombrage, vous passez dans le logiciel ici, ça c'est ici le mode de rendu sur le logiciel. Donc si vous mettez à standard esquisse en un truc comme ça, ouais, et si vous mettez en rendu final, bah le rendu c'est fait directement sur After, hein. Et vous pouvez rentrer sur Cinema 4D par exemple, créer des lumières pour ici d'illuminer la scène, par exemple un ciel comme ça qui va illuminer toute la scène. Si je fais enregistrer le projet, directement avec que sur After Effects, c'est la mise à jour et on a un rendu parfait. Donc en fait, si je viens là sur caméra et que je fais sélectionner caméra de Cinema 4D, donc là c'est pour sélectionner la caméra qui sont dans Cinema 4D, mais il faut prendre caméra comp. Et là si je crée une caméra ici, je peux pouvoir bouger mon objet 3D qui est sur After, qui est sur Cinema 4D. Donc je vais pouvoir le bouger étant ici. Donc avec par exemple ça, je peux déplacer comme ça l'objet. Mais sauf qu'il est un peu long quand même, hein, parce que le rendu se fait en même temps. Soit vous passez en mode esquisse et tout, soit vous passez en sous mode comme ça logiciel pour pouvoir tourner bien votre projet. Vous voyez là je suis en train de tourner étant sur After Effects un projet, et je peux par exemple venir là et je fais bisous sur mon cube. Et mais là déjà il faut avoir un ordi très puissant, hein, pour pouvoir faire des gros projets quand même. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Vous voyez bien mon bisou qui est là. Si je mets un rendu final, c'est assez cool. Donc ouais, sur After Effects CC c'est plus avancé, mais moi je vais faire un truc qui est beaucoup plus sur la version CS6. Donc pour ça, déjà sur le site, on va télécharger, pour la version CC vous pouvez télécharger ça, mais là c'est pour importer les projets qui ont déjà été rendus. Mais déjà il importe des projets qui ne sont pas encore rendus, mais là c'est pour importer des projets qui sont déjà passés rendus et qu'on veut juste extraire la caméra comme j'ai fait avec les particules. Donc c'est pour ça que ce plugin est aussi utile. Et maintenant pour After Effects CC, il n'importe pas les CKD, mais il importe des projets AEC. Donc il faut donc télécharger ça.
Et moi j'ai déjà téléchargé. Et vous l'ouvrez par exemple. Donc quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, on a deux projets, deux dossiers en fait. Il y a le dossier import qui vous permet déjà d'importer vos rendus du Cinema 4D d'After Effects, donc avec les images des caméras déjà animées et tout. Qui est aussi très bien parce que moi je trouve que sur Cinema 4D, l'animation des caméras est plus pratique que sur After Effects. Donc moi je préfère utiliser ce plugin plutôt que d'utiliser la version CC. Voilà. Donc si vous êtes sur Mac ou sur Windows, vous pouvez aller là. Sur Mac par exemple, vous prenez 64 bits. Ici il faudrait ouvrir ça et prendre ce fichier, ce dossier, pour le mettre dans votre plugin de After Effects. Étant sur Windows, il y a la version les versions de 64 bits dans CS1 et CC. Si c'est 32 bits, vous allez là. Donc on prend par exemple cette version, donc qu'il faut mettre là dans Programme, Adobe, C6, Support 5, Plugins. Donc c'est ça. Donc la version, c'est ça, After Effects import. Donc moi je l'ai déjà, mais c'est pas le même nom en fait. Donc vous portez comme ça et puis vous le lancez là dans les plugins. Et pour, ça c'est pour importer. Donc après le rendu d'After de Cinema 4D. Et là maintenant c'est pour pouvoir exporter. Donc vous lancez là, top, pour exporter. Parce que regardez là, si je vais dans ma scène d'After, donc ça c'est la version ceci. Voilà, je vais faire. Si je vais sur la version, donc quand il est ouvert, par exemple, si je fais une scène ici en 3D, donc une scène où, par exemple, il y a un solide, ça doit être cette 3D, hein, pas les 3D des particules en même temps. Ça doit être cette 3D, ce style de 3D par exemple. Si on a fait un truc comme ça, avec une couleur blanche par exemple, ou une couleur grise, je sais pas trop. Donc si on crée une lumière, voilà, et la lumière on peut la glisser un peu. Bon, on peut créer aussi une caméra. Ok, donc si j'appuie ici et que je tourne, on peut bien voir notre plan et je peux augmenter un peu l'intensité de la lumière. Voilà, on peut bien voir notre plan qui est là en 3D. De l'autre côté, il n'y a pas la lumière, ici il y a la lumière et tout. Donc, par exemple, si vous avez une scène comme ça et que vous avez animé des calques et tout en 3D, pas des tests, hein, des trucs qui vraiment des calques, puis des lumières. Donc, ce sont les trois trucs que After Effects peut envoyer sur Cinema 4D. Parce que vous pouvez juste mettre des repères comme ça pour des calques et sur Cinema 4D, vous peut-être vous mettez un mur modernisé là. Donc là, c'est pour ceux qui font des trucs et tout. Peut-être vous fracturez un sol, des trucs comme ça. Vous faites un caméra truc et vous avez peut-être un mouvement de caméra qui était, par exemple, j'ai fait une petite animation qui était par exemple comme ça. On va faire une petite animation vite fait. On suppose que notre caméra truqueur avait fait un petit truc comme ça. Donc regardez, si je fais une petite revue, on peut voir l'animation du caméra truqueur, on suppose. Donc que ça bougeait comme ça et que vous voulez peut-être mettre sur After, sur Cinema 4D pour incruster un objet, je sais pas trop. Bon, je te peux vous montrer en fait. Donc là j'ai fait quelques petites animations que je peux maintenant exporter mon projet là des After Effects en faisant vers Cinema 4D, en faisant export Cinema 4D. Donc là c'est pour le plugin caméra truqueur, si vous le connaissez, et même le suivi de caméra sur After Effects. Donc si vous exportez par exemple, moi j'appelle ça caméra truqueur, j'ai pas bien écrit, tant pis. Maintenant si je vais dans mon dossier, vous allez voir que vous allez voir, merde. Vous allez voir que mon caméra truqueur c'est enregistré en fichier CKD. Donc After Effects a enregistré un fichier CKD que je peux l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous allez voir notre scène avec sa lumière dans Composition. On a bien notre solide avec sa résolution. On a notre lumière. Et si vous changez la couleur ici, ça va aussi être changé ici. Donc ce sont les mêmes trucs en fait. Regardez par exemple le pastel qui est à 144. Là, c'est à 144. Donc c'est tout marche. Et si je regarde la caméra, on peut voir bien une animation qui s'est faite. Donc il a renvoyé toutes les images clés qui étaient sur After Effects ici. Et là peut-être vous pouvez faire un cube maintenant qui n'est pas facilement faisable sur After Effects. Donc vous pouvez en faire un truc comme ça peut-être.
qu'il n'est pas facilement faisable de l'avoir déjà. Truc comme ça. Et puis. Faut sortir de la caméra et comme je suis sorti, puis vous allez dessus la vidéo face. Faites un truc là vite fait, on suppose que c'est un caméra truc, peut-être vous allez mettre votre photo là ou peut-être une vidéo, on sait pas. Donc je suppose que voilà mon mur que j'ai mis et que peut-être je change ma texture. Je sais même pas ce que je fais, on s'en fout. Aussi vous venez de la réflexion ici parce que la réflexion sur After Effects parfois c'est un peu con. Donc si je retourne sur ma caméra, on peut voir bien notre scène en 3D. Peut-être mettre un test, on vous appuie sur Alt et puis vous faites mon graphe. En fait pour créer un test, donc voilà mon test a été créé. Si je le mets en mode décentré, je vais pouvoir le déplacer, attention. Je vais pouvoir déplacer, je remets comme ça et puis attention. Je vais pouvoir déplacer mon test comme ça vers l'avant et puis je mets peut-être mon nom, si mon nom c'est 00. Je peux bien mettre mes biseaux ici parce que sur After Effects aussi il y a de la 3D mais le calcul est un peu long et tout ça. Bah je kiffe pas, hein. Sérieux. Sérieux. On suppose que ça a été sur du test. Putain. Du coup, je sais même pas ce que je fais. Bah, c'est pour vous montrer, hein, c'est un test en fait. C'est un petit test. Un petit test comme ça. Voilà. Vous voyez maintenant que vous avez juste modifié la scène. Donc, on suppose que c'est un mur, que vous avez fait un truc qui n'a cet endroit et puis vous avez mis le solide pour repérer juste votre mur. Et après, vous pouvez remplacer comme ça par un solide et puis mettre quelques numéros là-dessus. Et il suffit juste de faire le rendu parce que le rendu est déjà paramétré. Regardez. Zéro match et tout. Juste mettre l'anti-aliasing et tout. Quand vous refaites le rendu, vous allez juste le superposer là sur After Effects et directement savoir se concorder avec votre fond. Bah si vous voulez un tuto caméra truqueur, n'hésitez pas à le lâcher dans le commentaire. Bah je ferai un tuto caméra truqueur pour ceux qui ne comprennent pas. Mais le but de ce tuto c'était pas un tuto caméra truqueur, c'était un tuto pour vous montrer comment installer le plugin. Donc moi j'ai décidé d'aller plus loin en vous montrant quelques fonctionnalités du plugin et tout. Donc comment voir la différence entre l'importation et l'exportation. Voilà, donc c'était Livga Design. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me contacter par mon Skype. Donc, salut, c'était Livga Design.